Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Carton. Aujourd'hui, on continue un petit peu notre série d'épisodes sur le NBA Paris Game. On a fait il y a quelques jours un épisode un petit peu preview, un épisode où on est revenu sur l'histoire commune entre la NBA et la France. Et puis aujourd'hui, le match a été joué jeudi 19 janvier, très exactement au soir. Donc voilà, on est au lendemain du match, le jour où on enregistre. Et on va débriefer tout ça. Alors pour ça, j'ai deux acolytes. Il y a mon compère de toujours, mon ami Benjamin Moubèche. Comment tu vas? Bah, écoute, ça va super, surtout après cet événement qui fait toujours plaisir. C'est vrai que ça a fait plaisir de voir un match NBA à Paris. Et puis aujourd'hui, on accueille un invité spécial. C'était un peu l'envoyé spécial de l'analyste sur place à l'Accor Hotel Arena. On accueille Max Thomas, Salut les Thomas, gars. pardon, qui Ah, fait, tu, qui tu la fait son penses à apparition au l'américaine? carton. Pas de souci, si tu Non, veux il est américain, il m'a dit m'américaniser, juste ça va. avant. C'est Max Thomas, il est américain, il est américain. Bon, en tout cas, Thomas, Max, pardon, ça va être très dur. Ça va être très dur. Merci beaucoup d'être avec nous, ça fait super plaisir Merci à de vous pour t'accueillir. l'invite, ça me fait plaisir d'être là aussi. Eh ben, plaisir partagé. Bon, les gars, on attaque tout de suite. Je vais commencer avec Max. Là, c'est l'invité. Benjamin, fais pas la gueule. D'habitude, c'est toi. Ça va, je Euh, vais m'y faire. très simplement, Max, c'est quoi un peu ton ressenti au lendemain du match? Voilà, on sait que la pression, j'allais dire, mais l'euphorie est peut-être un peu redescendue. À chaud, là, comment tu jugerais le match? Ouais, je pense il y a deux choses à dissocier. Il y a le match en lui-même qui était ce qu'il était, on va dire un petit match NBA de saison régulière quand même, mais plus d'exhibition. On a vu quand même que les espaces étaient ouverts, qu'il y avait pas mal de alley-oop, que les gens étaient un peu pour le show. Et l'expérience aussi qui est quand même assez nouvelle pour moi en tant que spectateur, de voir un petit peu tout ce qui a été fait en termes d'hospitalité, de fan expérience, les cartons. Voir ça de l'intérieur, c'est quand même quelque chose de super chouette. Donc comment dire, il y a aussi tout ce côté événementiel autour de Paris. Ouais. Il y avait ce côté un peu Fashion Week. On voit beaucoup de stars, des Magic Johnson, des Pharrell, des pilotes de Formule 1, des joueurs de foot. C'était vraiment la grande fête du basket à Paris, un petit ressenti All-Star Game, mais plus dans les tribunes que sur le terrain quand même. Donc ouais, Ouais. c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel à vivre au niveau de l'expérience. Franchement, c'est en termes de sport, de ce que j'ai vu, c'est une expérience inoubliable. Après, sur le terrain, c'était un match, enfin comme vous l'avez vu derrière votre écran, quoi. Un match NBA entre deux équipes pas très attrayantes, on va dire, Du si on bas peut de dire ça tableau de comme la ça. conférence Est, quoi. Voilà. Exactement. Benjamin, toi, tiens d'ailleurs, bon, j'imagine que tu as regardé le match comme à ton habitude. Comment tu jugerais le match en lui-même? C'était un match d'un niveau très moyen. Il y a eu quelques actions sympas, mais c'était pas non plus stratosphérique. Bah, c'est vrai qu'il y a eu des actions sympas. Je pense à Derrick Jones Jr. qui a eu quelques envolées Mm. assez Ouais. impressionnantes. Mine de rien, il y a quand même eu des perfs avec Zach LaVine et Demar DeRozan. Mais au final, c'est pas un match compétitif. Déjà parce que les deux équipes jouent pas la même chose. Les Bulls sont venus gagner, les Pistons continuent leur tanking. En plus, Victor Wembanyama était là aux premières loges, donc il fallait quand même lui montrer qu'on le voulait vraiment, quoi. Ouais, Mais c'est ça. forcément, c'était compliqué. Kylian Hayes, on voyait, c'était le joueur attendu de la soirée. Il avait beaucoup de pression. Il n'a pas performé. Il finit à 2 sur 13 au tir. C'est un peu décevant. Donc, le match en lui-même, j'ai envie de dire, n'était pas très intéressant parce qu'on savait comment il allait se terminer. Et en plus, si on n'a pas Kylian Hayes qui performe, c'est un peu dommage Le match perd son Mm. intérêt. voilà, c'est ça. Donc le match en lui-même est pas super intéressant, mais effectivement, voilà, c'est ce qui comptait, c'était les gens sur le bord du terrain, les gens qui venaient parler à la mi-temps, l'ambiance générale et le voyage pour les équipes. Bon, et on rappelle quand même que les Bulls ont battu les Pistons, hein, 126-108. Il y a pas eu match, hein. Très clairement, Non, les non. Bulls ont été devant tout le long. Max, oui, Max, Ouais, ouais. on va parler un peu de. C'est très dur, c'est très dur. T'inquiète, y a On pas de va, souci. on va parler un peu de l'ambiance du match. Au global, comment tu jugerais l'ambiance dans l'accord Hotel Arena? Parce que je vais pas te mentir, à la télé, ça rendait pas fou. Bah, l'ambiance très feutrée, comme je disais un petit peu, ça ressemble à du Roland-Garros. Tout ce côté un petit peu VIP, les gens doivent se montrer, donc pas forcément être très exubérant, ça ajoutait un petit peu au côté feutré. Et il y a aussi une autre chose, c'est que je pense que les gens étaient là pour voir un match NBA avant tout. Ils n'étaient pas dans l'arena de Chicago, dans l'arena des Pistons, donc pas à fond derrière une équipe. Moi, par exemple, je suis un fan du Miami Heat. Je vais pas commencer à soutenir Let's Go Bulls, Let's Go Pistons, et je pense que c'était le cas de beaucoup de personnes ici. En plus, il y avait ouais, pas mal de gens aussi qui étaient novices, je pense, dans l'expérience NBA, qui étaient là via, je sais pas, des billets B2B dans leur boîte, des gens qui étaient là aussi via des invites. On a vu
je pense, 20 rappeurs dans la salle, dont la moitié devait s'en cogner totalement de la NBA. Et si on rajoute à peu près la proportionnalité de personnes qui s'en foutent dans toutes celles qui ont été invitées, je pense que ça peut expliquer aussi l'ambiance assez terne dans l'Accor Arena. Mais ouais. C'était. Après, il y avait quand même un petit côté Bulls où il y avait du bruit. Le côté sud-est, là, il y avait un petit cop Bulls. Et les Pistons, Hmm. malheureusement, ils avaient ce match à domicile, mais ils ont pas eu beaucoup de soutien, les pauvres. Après, avec leur saison toute pourrie, je pense que ça peut se comprendre aussi. Voilà. Ouais, puis en plus, Kylian Hayes a été un peu décevant, Benjamin le disait. Ouais. Justement, Benjamin, ce côté un peu, comme expliquait Max, Fashion Week, avec des VIP un peu partout, qui n'y connaissent pas forcément grand-chose au basket, est-ce qu'au final, c'est pas un peu dommage et ça, on sait que c'est clairement une opération de com de la NBA de faire un match à Paris. C'est clairement le but, et il faut pas s'étonner de voir 3000 places au premier rang réservées pour les VIP, quoi. Est-ce que c'est pas un peu dommage pour le côté ambiance, pour le côté vraiment fan expérience d'un vrai fan de NBA. Bah, c'est clair que les places n'étaient pas accessibles à tout le monde. Il y avait énormément d'invitations, donc beaucoup de fans NBA n'ont pas pu venir pour plein de raisons. En plus, le match était en semaine en janvier, donc c'est pas non plus évident de prévoir le coup, etc. Donc en fait, le match, oui, comme tu le dis, c'est un coup de communication. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de fans dans la salle, mais en même temps, d'un autre côté, moi j'étais assez heureux de voir Tony Parker, Joachim Noah, Oui, voir Ben Wallace, Magic Johnson qui a reçu une ovation assez incroyable. En fait, les invités ont aussi fait partie du show. enfin vraiment du show, Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Et c'était vraiment important parce que ça rappelait le lien historique qu'il y a entre la France et la NBA. Ça rappelle aussi, ça montre à quel point la NBA se soucie de la France parce qu'ils envoient quand même Magic Johnson qui est un bel Mm, ambassadeur, on peut le dire. c'est Donc clair. il y a cette ambivalence quand même de dire c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de spectateurs pour en profiter. D'un autre côté, voilà, les invités étaient aussi importants et c'est bien qu'ils soient là. Et Alors maintenant, je excuse-moi. connais pas tous les invités et tout. Je me doute que doit y avoir des influenceurs, vlog, lifestyle, qui connaissent pas et tout la NBA, qui s'en fichent, etc. Mais bon, c'est aussi le jeu. C'est une question de promotion et Oui, je oui. pense que c'est plutôt bien réussi parce que tout le monde parlait du match. Donc d'un côté, je peux dire félicitations à la NBA aussi, quoi. Et quand je parlais aussi du côté, les gens ne sont pas pour une équipe précise dans la salle. Par exemple, je sais pas si on l'a vu ça à la télé quand Magic Johnson a été présenté à la Core Arena, grosse standing ovation, et c'était Mm. je pense, le prime de la soirée en termes d'ambiance. Donc ça montre aussi qu'il y avait quand même quelques connaisseurs. Après Magic Johnson, Magic Johnson, ça dépasse Ouais. même le ma code du mère le basket un connaît. peu. Ouais, voilà, c'est ça. Tout le monde sait qui c'est. Mais ouais, après pour Tipeee, c'était un peu différent. Je pense que les gens avaient plus l'habitude de le voir. C'était un peu plus logique. Ouais. Mais, euh, mais ouais, après, ce côté Fashion Week, c'est sûr que quand tu t'allais te prendre une bière dans enfin, tu pouvais pas prendre de bière d'ailleurs. Mais bref, quand Oh t'allais merde. prendre un petit sandwich dans les travées, là, c'était Disneyland. Tu voyais, tu croisais 15 rappeurs, tu croisais un influenceur, machin. Enfin, c'était assez marrant aussi. Et après, faut se mettre du côté de la NBA aussi. La NBA, qu'est-ce qu'elle a à aller chercher quand elle vient ici? C'est le côté, on va dire, premium de Paris. Cette Ouais. image un peu Fashion Week, à mon avis, c'est pas un hasard déjà si le match se déroule une semaine de Fashion Week. Le côté un petit peu ouais, luxe, et on doit vendre ça à un maximum de personnes. On cherche pas à satisfaire les fans de NBA, on cherche à aller chercher les gens qui ne le sont pas encore. Donc, bon, est-ce qu'on peut leur jeter la pierre pour ça? La NBA a toujours fonctionné comme ça, un maximum de communication. D'un autre côté, les fans qui étaient là dans les tribunes, ils étaient satisfaits parce que pendant les cartons, ils ont vu des Ben Wallace, des Rip Hamilton, des joueurs comme ça. Donc, bon, puis ils étaient déjà contents d'être là, je pense qu'ils se disent ça aussi. Oui. Oui, Mm. c'est intéressant ce que tu dis justement sur le côté aller chercher des fans qui ne le sont pas Mm. encore. Parce qu'on sait par exemple, on en a déjà parlé dans l'épisode d'avant sur le lien entre la NBA et la France, mais que la Dream Team en 92 avait eu un impact fou sur la génération de jeunes qui avaient pu regarder les JO de Barcelone. Et là, en fait, on se rend pas compte, mais ça se trouve, le petit de 3-4 ans qui a pu être dans la salle ou qui a vu le match en clair sur Canal, d'ailleurs, très belle opération de Canal+, d'avoir proposé le match en clair, vraiment très très belle opération. Le petit qui a pu voir ça, ça se trouve, il est tombé amoureux du basket et c'est là que son histoire, entre guillemets, avec ce sport et la NBA commencera. On ne sait pas, donc c'est aussi intéressant ce que tu dis. Euh, Benjamin, on va parler un peu d'avenir maintenant. Parce qu'on sait qu'Adam Silver a hier rencontré Emmanuel Macron. Il a d'ailleurs annoncé, il a plus ou moins très, très explicitement fait comprendre que Paris accueillerait un autre match l'année prochaine.
Est-ce que ce match, on peut considérer, on peut espérer que ce soit le tremplin pour d'autres choses peut-être encore plus grandes? Bah, effectivement, on en parlait, c'est, un match à Paris, c'est un pied dans la porte qui permet d'ouvrir sur un marché, de convertir de nouveaux fans, d'aller chercher un nouveau public et ça, la NBA, c'est clairement ce qui est fait et d'ailleurs, ça a été annoncé donc, il y a une sorte de partenariat qui s'est créé Mmh. entre la France et la NBA. Alors ça concerne Emmanuel Macron et le gouvernement, mais aussi la fédération, pour développer la LNB notamment, pour créer des matchs, d'exhibition avec la NBA, la LNB et la ligue, africaine, la BAL. Donc l'idée, c'est peut-être, aussi de faire des matchs de pré-saison en France, on verra bien. C'est aussi l'idée d'investir dans le développement des joueurs français, dans des programmes, de développement des jeunes, d'investir dans le basket africain également via la BAL qui dépend de la NBA. Donc il y a plein de trucs comme ça et ce sera officialisé pour les JO 2024 et les JO 2024, c'est l'occasion de faire une «dream team» entre guillemets, j'ai envie de dire. Ce sera jamais la même chose que, Michael Jordan, Charles Barkley et cetera qui se déplacent à Barcelone. Mais l'idée, c'est d'amener la NBA en Europe une fois de plus et de faire sensation. Et donc, il prépare le terrain pour ça, en investissant, en préparant vraiment, le terrain. Et que Victor Wembanyama, en plus, qui fait le lien entre les 2 Mmh. actuellement, vraiment, c'est le moment parfait. Et donc, l'idée d'avoir un match maintenant qui prépare les choses, puis l'année prochaine, en 2024, avant les jeux olympiques, c'est clairement la NBA qui dit: «La France est un partenaire privilégié. Il faut qu'on développe la NBA en France. Il faut qu'on développe le basket en France» et le lien France-NBA est vraiment plus fort que jamais actuellement. Toi Max, qu'est-ce que tu penses un peu de ce développement des liens entre la NBA et la France? On imagine que tu en penses que du bien, forcément, que ça Ouais, peut ouais. être, très intéressant. Mais, ouais, est-ce que tu as été surpris de voir, carrément Emmanuel Macron, rencontrer Adam Silver, pour discuter de ce genre de choses? Ah bon, oui, ça, on peut être que surpris parce que bon, un ministre des Sports, à la rigueur, ça aurait été cohérent. Là, bon, je suis surpris, mais bon, c'est une bonne nouvelle pour le développement de la NBA et la France, enfin, de la connexion entre les deux, en tout cas. Je pense qu'avec Wembanyama, c'est sûr qu'il y a un ambassadeur qui va vraiment dépasser les frontières américaines, les frontières françaises, et qui va faire une vraie connexion entre les deux. Après, de là à espérer, je sais pas, comme on entend parfois des franchises en Europe ou ce genre de choses, je pense pas, mais voilà ce que t'expliquais, ça pourrait être une bonne solution, avoir des matchs de pré-saison avec des joueurs en plus qui ont été en NBA souvent, par exemple à Lasvel, à Monaco, il y a eu des Mike James qui sont passés, Mmh. enfin bref, pas mal de joueurs, des Yabusele aussi à Lasvel, bref. Donc oui, ce genre de choses, ce serait super et pourquoi pas même en dehors de Paris, soyons fous, ce serait exceptionnel, mais ça j'y crois moyennement. Un Mais match NBA à Fos-sur-Mer, là, alors ça, ce ce serait serait bien. ouais, Bah, l'entertainment complet, hein. on rigole, mais mine de rien, il y aura déjà Stephen Curry et les JO de 2024 À à Lille, Lille, À Lille, donc ouais. je vais dire pourquoi pas, hein. ils vont Ouais, non, mais découvrir c'est la sûr. fricadelle, ça va les régaler les Américains, hein. Ça va être Ouais, génial. Non, clairement. mais en tout cas, c'est vrai qu'entre le match NBA à Paris, les JO de 2024 et l'avènement de Victor Wembanyama, toutes les planètes semblent un peu s'aligner pour le basket français et son développement. Donc on peut en espérer que de belles choses. Les gars, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'ai une dernière question pour vous, quand même assez simple. Je vais commencer par toi, Max. Comme ça, en un mot, au final, est-ce que tu dirais que c'est quand même un événement réussi? Oui, oui, clairement, c'est réussi parce que j'imagine, par exemple, les petits gosses qui ont pu voir un match NBA, Zach LaVine qui a fait une belle perf hier, c'est sûr que c'était exceptionnel pour eux, même pour moi qui en ai jamais vu. Enfin, c'était une expérience dingue. Et comme je disais, ce côté événement, un petit peu Mhm. Disneyland du basket, c'est aussi quelque chose qui est un peu unique quand on va au parc. Il y a un peu cette sensation-là, mais c'était quand même un autre stage, je dirais. Et oui, je pense que les futures années nous montreront que le match NBA à Paris aussi sera ce côté un petit peu All-Star Game qu'on a actuellement, la foire du basket, entre guillemets, la grande fête en France. Et bon, après, ça dépend de quel côté on voit, mais côté marketing, ça peut être sympa aussi. Benjamin? Bah, écoute, moi, je vois que c'est une réussite sur 4 plans et les 4 plans principaux. C'est-à-dire que c'est une réussite pour la NBA déjà parce qu'on en a parlé, c'est un pied dans la porte du marché Mm. français. C'est encore s'ouvrir, c'est créer un lien privilégié. Donc ça amène à une réussite pour le basket français qui maintenant repart avec un partenariat. C'est bien mis en valeur. Ce genre d'événement, c'est aussi l'occasion de rappeler aux gens qu'il n'y a pas que le foot en fait en France et qu'il y a aussi, d'autres sports qu'on peut regarder. Certes, là, c'est du basket américain, mais voilà, c'est une belle promotion pour le basket de manière générale.
c'est quand même une réussite pour les équipes et les joueurs, parce qu'on sait par exemple que Nikola Vucevic avait des gens dans le public qu'il n'avait jamais vu en live, parce qu'il vient du Monténégro, en il a Belgique. grandi en Europe, etc. Donc là, pour le coup, c'est vrai que ça ramène des gens, pour eux, c'est important. Ils étaient en famille, ils le disent tous, en fait, qu'ils garderont ça en mémoire. Donc pour eux, c'est un voyage qui est vraiment important, qui est vraiment clé, et c'est une réussite aussi à pas négliger. Et même pour les fans, du coup, on est tous contents d'avoir eu un match en France, ne serait-ce que ça. Pour ceux qui étaient dans la salle, je dis pas, c'est encore mieux. Et même si c'est pas parfait, on a vraiment quelque chose de très réussi cette année et qui laisse encore une bien meilleure impression que le précédent match qui était Milwaukee-Charlotte la dernière fois. Donc carton plein pour l'NBA pour moi. Ouais, Ouais, c'est vrai que c'était très réussi. En tout cas, on peut espérer que les matchs NBA à Paris, ça dure et qu'on en ait d'autres dans les prochaines années. On espère peut-être une affiche un peu plus sexy, hein, quand même, parce ce serait qu'on s'est sympa. bouffé un Milwaukee-Charlotte. On a quand même eu Yanis Antetokounmpo Là, il y a eu à Paris, Yanis, mais ouais. on se souvient du match, c'était un blowout terrible, c'était pareil. Donc pourquoi pas une grosse affiche, ça ferait plaisir. En tout cas, les gars, merci beaucoup. Et puis aussi, attendez, Derrick Jones Jr. repart fiancé, et ça, c'est beau. Et Ouais. oui. Ça, honnêtement, merci Paris. Il y a qu'à Paris qu'on peut voir des choses comme ça. Amour Merci éternel les sur gars. les mollets dynamités de Derrick Jones. Des gros mollets, des beaux mollets. Merci beaucoup les Salut les gars gars. pour vos petites analyses, ça fait plaisir. Merci Benjamin et merci à toi Max d'être passé nous voir. Tu reviens quand tu veux. Merci à vous, c'était avec plaisir. Et ben Ce le sera plaisir avec est plaisir de partagé. revenir aussi. Et ben on te rappellera, t'inquiète pas. Vous allez revoir sa petite tête si vous nous regardez ou nous écoutez. Vous inquiétez pas. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du match, si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment. Puis partagez-nous aussi votre expérience de fan si vous avez eu la chance de rentrer dans l'accord Hotel Arena. On se fera un plaisir de vous répondre aux commentaires.